Salut à tous, avec Stéphane, aujourd'hui on va vous parler du marathon de Londres qui a eu lieu ce week-end. C'était un des marathons les plus attendus de l'année avec la présence annoncée de plusieurs très grandes athlètes et très grandes athlètes, notamment Cheptegei, la recordman du monde, qui finalement a déclaré forfait. Bekele était attendu également, il a déclaré forfait, mais il y avait quand même du beau monde. Chez les garçons, on avait Kipchoge qui était présent, l'ancien recordman du monde. Et il y avait aussi Kiplimo l'Ougandais qui est recordman du monde du semi-marathon. Chez les filles, il y avait Assefa qui est la deuxième performeuse mondiale de tous les temps. Donc un gros marathon en perspective. On en fait le point avec vous. Installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Le marathon de Londres, c'était hier. Pour ceux qui n'ont pas pu voir devant vos écrans sur Eurosport, on va vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé et c'était du lourd. Donc c'est un événement qui est un événement planétaire, franchement, le marathon de Londres. Il y a de tout, il y a des pros, il y a des amateurs, il y a beaucoup de spectateurs passionnés. Hier, 56 000 participants au compteur, c'est le record de participation du marathon de Londres. Quasiment le triple en tant que spectateur, un engagement très très fort depuis des mois, sold out complètement sur ce marathon de Londres, 800 000 demandes pour s'inscrire au marathon. Alex, il avait prévu de le faire, il a été refoulé complètement, c'est dommage, on l'aurait vu certainement à la télévision, on est Pas très de chance. déçus. Mais par contre, devant les antennes d'Eurosport, on s'est quand même régalé. C'était un parcours qui était super plat, 130 mètres de dénivelé positif, c'est assez peu, 10 degrés, du grand soleil. Ça existe depuis 1981, ce marathon de Londres. C'est 42 km 195. Ça fait partie du circuit du World Marathon. 7 grands marathons internationaux, dont le marathon de Tokyo, de Boston, de Berlin, de Sydney, de Chicago, de New York et de Londres. Ça s'est très très bien passé hier avec des super résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du dossard il est entre 120 et 200 dollars en fonction des options qu'on prend, avec des photos, des autographes même de stars. J'ai vu, c'est assez incroyable de voir ça. Mais par contre, ce marathon de Londres, il a une importance un peu dans les organisations caritatives. Il y a plus de 800 millions de dollars qui est reversé depuis 1981, donc depuis la création, sur des organisations caritatives. Et ça, c'est assez sympa de le souligner parce que tous les marathons ne le font pas. Et il se démarque, ce marathon-là se démarque sur ce côté-là. Et ça, c'est vraiment bien d'en parler, je pense. Ouais, tu l'as dit Stéphane, très belle organisation, marathon de Londres. Londres, la météo, on n'est jamais trop sûr de comment ça va se passer. Là, c'était parfait. Donc dans des conditions comme ça, avec un plateau, on en a parlé en introduction, qui était quand même assez démentiel, il pouvait y avoir que des perfs. Et bah, la perf de ce marathon de Londres, c'est le record du monde en course uniquement féminine pour l'Éthiopienne Tigist Assefa, 28 ans, qui était déjà la deuxième meilleure performeuse mondiale de tous les temps sur le marathon mixte, on va dire, avec de possibilité d'avoir un lièvre masculin en 2h11 53. Là, elle réalise 2h15 50. Donc sur cette course réservée aux femmes, elles sont parties une demi-heure avant les garçons, les femmes, histoire d'avoir vraiment la route tracée devant elles. Et c'est elles qui ont vraiment ouvert la voie à tout le monde. C'était assez sympa de la voir, ça s'est expliqué. On attendait le duel avec Sifan Hassan, qui est elle championne olympique, la hollandaise, et qui un duel qui n'a pas vraiment eu lieu. Hein. Hassan s'est accroché jusqu'au semi-marathon, mais elle a lâché prise. Euh, Elle finit avec 3 minutes de retard. Hassan, elle finit même troisième. Donc grosse performance de Assefa, 2h15 50 dans une course que féminine. Cette Assefa, c'est pas une inconnue, hein, c'est une fille qui est quand même relativement jeune, encore 28 ans, on l'a dit, et qui vient de la piste. À la base, elle faisait du 800 mètres jusqu'en 2022, elle faisait de la piste et après elle est montée sur plus long. Elle a un record à 1,59 au 800 mètres, ce qui est une bonne performance, mais rien à voir avec 2h15, 2h11 au marathon mixte. Franchement, c'est du très très haut niveau pour Assefa.
Ouais, effectivement. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui se posent la question, il y a certains marathons, certaines organisations qui proposent aux féminines de courir avec les garçons pour être un peu livrées, tirées. On sait que dans le peloton, ça va forcément plus vite. Là, elle a couru quasiment toute seule avec de la concurrence, certes, mais pas forcément des hommes qui auraient pu la tirer jusqu'au 35, 40e, voire plus jusqu'à l'arrivée. Donc c'est vraiment une très très grosse performance. Pourquoi on vous parle de record du monde ou de meilleure perf de tous les temps? C'est parce que ce record du monde-là, il va être validé pour World Athletics. C'est en cours de validation. Là, ils attendent les contrôles antidopage, une vérification du mesurage. Ça s'est vu ce matin sur certains médias. Ils vont revalider un peu tout ça parce qu'il y aurait un doute sur un peu ce tracé-là. Donc c'est assez bizarre. On attend de voir les informations là-dessus, mais ça devrait être ratifié. Donc franchement, c'est une très très grosse performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le record de France du marathon, pour comparer un tout petit peu, c'est Mekdes Waldou. On l'a déjà cité dans plusieurs podcasts, notamment au championnat d'Europe de running à Bruxelles il y a 2 semaines. C'est 2h23 sur une course mixte. Là, l'Éthiopienne Assefa le fait bien mieux que ça sur une course seule. On sait que c'est une autre classe, c'est un autre niveau, mais c'est bien aussi de comparer les Françaises avec le contexte international, et on a hâte de voir une Mekdes aussi s'affronter dans des compétitions comme ça, parce qu'elle pourrait aussi tirer son épingle au jeu et pourquoi pas battre le record de France. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Adidas, on va en parler là pendant ce podcast, Adidas a marqué les esprits très clairement avec sa nouvelle paire de l'année dernière, les Adios Pro Evo, qui coûtent 500 € environ. Donc pour ceux qui veulent les acheter, ça coûte 500 €. C'est une chaussure quasiment unique, on en a déjà parlé aussi. Et franchement, Adidas, ils ont été très très forts sur cette organisation-là. Et ouais, donc Acefa est sponsorisé Adidas, elle a couru avec ses chaussures. D'ailleurs, on vous fera un podcast dans les semaines à venir sur les chaussures carbone pour le running. Donc restez bien connectés si vous voulez des infos, on vous en donnera bientôt. Moi, il y a quelque chose aussi qui me marque, c'est la différence entre le record du monde mixte féminin mais dans une course mixte et le record du monde dans une course uniquement féminine. 2h09 50 2h09 50 donc le record du monde dans une course mixte et 2h15 50, c'est-à-dire qu'il y a 6 minutes d'écart. Je trouve que c'est un gouffre et en fait si on extrapole un tout petit peu, bah les garçons, eux, ils courent, on l'a vu, le record du monde de 2h00 35, Kiptoum, mais ils courent, c'est une course seule, ils n'ont pas de possibilité d'être liévrés comme les femmes le sont avec les hommes. Donc, est-ce que tu penses, Stéphane, qu'on peut imaginer que si un robot, un humanoïde fait le lièvre pour le marathon masculin, on peut avoir 6 minutes d'écart entre le record du monde masculin actuel, et c'est-à-dire avoir une perf en, je sais pas, 1h55 avec un humanoïde qui tire un garçon. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il y a certains chercheurs, il me semble aux États-Unis ou peut-être au Japon, qui ont fait courir un robot, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, un Oui, robot j'ai vu sur au Japon, ouais. semi et au marathon. J'ai pas souvenir des chronos, mais on n'est pas sur ces allures-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on arrivait à créer des courses avec des lièvres, effectivement, on avait vu cette course avec Kipchoge, le sub 2 heures pour faire moins de 2 heures sur marathon, avec plusieurs lièvres, avec un système aussi de lumière un peu à la façon de la Wave Light, avec des chronos de partout, etc. Moi, je pense que si ces gars-là, ils étaient tirés vraiment, on se rapprochait des 1h57, 1h58, peut-être pas moins pour le moment, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Mais en tout cas, cette ACFA, franchement, c'est peut-être la reine du marathon annoncée parce que elle va certainement participer au championnat du monde. À mon avis, à Tokyo en septembre. Je la vois vraiment être championne du monde et je pense qu'elle va asseoir vraiment son trône entre guillemets sur les prochaines années. Pour moi, c'est vraiment le futur du marathon, cette Éthiopienne-là. Attention Stéphane, hein, t'oublies Cheptegei là, qui a fait 2h09 56 quand Oui, même. Là, moi, je suis impressionné par 2h09 56. Il y a beaucoup de effectivement. marathoniens français, garçons, qui aimeraient faire moins de 2h10 comme ça. Donc, moi, justement, je pense qu'Acefa, elle est très forte.
Mais je pense qu'il va y avoir un duel qui va nourrir les prochaines années sur marathon, parce que c'est deux athlètes qui sont encore quand même relativement jeunes, et ça va être super sympa à suivre, un peu à l'image de ce qui se passe chez les garçons. Stéphane, il y avait de la densité ce week-end. Ouais, c'était une super course. Alors nous, on l'a attendu et vous le savez, ça fait quelque temps qu'on fait des podcasts avec vous et j'espère que vous vous régalez. Mais on avait sorti un podcast il y a quand même quelques mois presque, hein, avec Kip Limo qui avait battu le record du monde du semi-marathon. Et à la fin du podcast, on vous l'avait dit, au marathon de Londres, on s'est trompé, mais on pensait qu'il allait battre le record du monde du marathon. 2h0035 par Kiptoum. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais il finit quand même deuxième en 2h0337. C'est un super chrono. Je pense qu'il a le potentiel pour faire beaucoup mieux. Je pense que c'est le futur recordman du monde. Alors là, tu vas me dire oui, comme ACFA. Non. Là, je pense vraiment qu'on va Ah, pas je se suis d'accord tromper. avec toi, Stéphane. Je pense vraiment que Kiplimo, il y a de quoi faire quelque chose de très grand. Il avait annoncé vouloir faire un chrono dans ces eaux-là à moins de 2h04 et qu'il serait pas du tout déçu s'il faisait pas le record du monde. Là, il fait 2h0337. Il est quand même assez loin du record du monde. Il se prend 1 minute par Sébastien Sewe, le Kenyan, qui avait réalisé un super chrono en Espagne, à Valence, en décembre dernier. Il a fait 2h02. Ça avait posé beaucoup d'interrogations, ce chrono-là. Il a confirmé. Il a fait 2h02,27. Il s'impose plutôt, allez, je dis pas facilement, mais avec une foulée assez exceptionnelle, avec une arrivée magnifique à Londres. Mais Kiplimo, pour moi, c'est ce que je retiens. Je retiens presque la perf du deuxième, de Jacob Kiplimo, l'Ougandais de 24 ans, que malheureusement du Kenyan Sawe, 30 ans, qui finit quand même premier. Mais moi, je retiens Kiplimo. Ouais, bah, on peut aussi retenir les deux peut-être. Allez. Parce que Sawe, c'est quand même tu l'as dit, c'est son deuxième marathon en 6 mois. C'était son deuxième marathon même tout court, hein, il en avait jamais fait avant. 2h02 au premier, 2h02,27 au deuxième. Franchement, c'est une belle entrée en matière. Il confirme. Là, il fait du negative split parce que ça passe en 1h0130 au semi. Ça finit en 2h02,27. Ça veut dire que il est allé plus vite dans le deuxième semi-marathon que sur le premier. Donc il en avait encore dans les jambes. Là où Kiplimo a été super sage, super malin pour un premier marathon, tout le monde devait lui dire ouais, t'as le potentiel de faire le record du monde, vas-y, lâche-toi, va le chercher. Lui, il l'avait dit, il l'avait annoncé, et nous, on avait malheureusement trop parlé pour lui, on avait trop annoncé, mais lui, voilà, 2h04, 2h03, ça sera très bien. Il a pris ses repères, et à mon avis, nul doute que par la suite, il va explorer ses limites à lui. Là, il a pris connaissance un peu du marathon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Le mur du 35, bon, ok. Le mur du 40, oh, ça va. Bon, je me sens bien. Et je pense qu'il y a fort à parier que la prochaine fois qu'on le verra au départ d'un marathon, il aura d'autres ambitions. Et ça sera vraiment hyper intéressant à suivre. On l'a évoqué tout à l'heure avec Acefa qui courait en Adidas. Là, le premier, Sébastien Sawe, court également en Adidas avec le même modèle et Adios Pro Evo. C'est grosse pub pour Adidas ce week-end. On le sait, c'est la paire la plus légère du marché. On peut imaginer que c'est la paire la plus efficace du marché aussi. Là, en tout cas, quand on regarde le marathon de Londres, nous, on a envie que d'une chose, c'est de s'acheter ces chaussures-là pour aller courir. Donc, gros coup marketing réussi par Adidas ce week-end à Londres. Effectivement. Les deux autres athlètes, donc deuxième, troisième, c'est du Nike. C'est le modèle assez classique qu'on voit maintenant partout avec un talon incroyable, un amorti de fou. C'est même plus un drop là, c'est beaucoup plus haut, c'est des échasses. Avec Kiplimo en Nike, avec Kipchoge, la star du running, le, le, le commercial de chez Nike, j'ai envie de dire, deuxième meilleur performeur de l'histoire sur marathon. Il finit, allez, que sixième entre guillemets, mais il a 40 ans. En 2h05 et 25 secondes, c'est vraiment là aussi du très très lourd. Là, on parle vraiment de trois garçons qui ont été très très bons. Et franchement, il faut le souligner. Alors, ce que ça représente sur le marathon, on va vous en parler un tout petit peu. 2h02,27, si on analyse un peu cette course, c'est 20,68 km/h de moyenne. Déjà, il faut les faire. On va sur un tapis de course. Il faut déjà trouver un tapis de course qui peut monter à 20, 21. On s'y met et on voit combien de temps on tient. Là, c'est les kilomètres heure, mais aussi, c'est à vos 17 secondes au 100 mètres. 17 secondes au 100 mètres. C'est rapide. C'est 1 minute 09 au 400 mètres. 2 minutes 54 au 1000 mètres. Alors, il y a des splits qui ont été faits beaucoup plus rapidement en fonction de la typologie un peu du parcours, si c'est en descente, en relance, etc. avec le vent, mais c'est quand même 2 minutes 54 de moyenne sur 1000 mètres. C'est vraiment très costaud. Vous imaginez, quand on voit en trottinette électrique, la plupart des jeunes qui ont ça maintenant,
Eh ben, on a le Kenyan Sawe ou Kiplimo ou Kipchoge qui se mettent à côté et ils tiennent la trottinette électrique pendant 42 kilomètres, alors que la trottinette électrique, elle va s'épuiser. On est sur quelque chose de très très costaud et ça, on voulait vous en parler. On se dit que 2h03, 2h04, 2h05, 2h06, c'est presque commun maintenant. Mais non, ce n'est pas commun. Ce sont des extraterrestres, ces mecs-là. Ouais. Pour rappel, hein, record de France, Morad Amdouni, 2h03 47. Donc, il aurait eu sa place sur le podium de ce marathon. Les Français, on a hâte de les voir un petit peu recourir, notamment Morad. Hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu courir. Euh, on l'a vu quelques Français au marathon de Bruxelles, aux Europes de running. Ça s'était moyennement bien passé. Donc, on a hâte de voir ce que nous réservent les marathoniens français. Peut-être au printemps ou cet été. De toute façon, ils vont vouloir se qualifier pour les championnats du monde de Tokyo. Voilà, c'était le débrief un petit peu du marathon de Londres. On reste connecté. On se dit à très bientôt, les amis. À bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel.